Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Bruno Wühlenweber. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, oui, très bien. Alors, Bruno, vous venez d'où? Je viens de Liège. De Liège. Ouais, exactement. Mais vous êtes ici à Matélé dans l'arrondissement de Dinan. Pourquoi? Parce qu'on va en parler tout de suite, mais vous êtes bénévole pour la SBL Oxygène Montgaudine. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu, nous présenter cette ASBL qu'on connaît bien à Matélé puisqu'on a fait une action Je cours pour Oxygène l'an passé? Peut-être nous rappeler ce qu'est cette ASBL. Déjà, c'est pour soutenir les personnes qui demandent des organes, en fait. Ça a été créé en 97 pour aussi conscientiser la population à s'inscrire auprès des communes. Ouais, précisons que bien voilà, l'hôpital UCL CHU de Montgaudine s'occupe des transplantations des poumons. Oui, vous avez été un transplanté pulmonaire, justement? Oui, j'ai été transplanté, ça fait déjà 18 ans. Donc, j'étais atteint de mucoviscidose, on a découvert à l'âge de 13 mois. Et donc, j'ai été transplanté. Là, c'est un peu un signe, un vendredi 13 novembre 98, exactement. Voilà, donc ça fait 18 ans que vous avez reçu cette exactement. transplantation des poumons, mais aussi d'un rein? Oui, un rein, parce que les anciens greffés, parfois avec les médicaments qui sont légèrement toxiques, mon rein s'est abîmé à partir de 2012 et j'ai été greffé du rein le 23 juillet 2014. Voilà, alors c'est l'occasion de dire comment, de vous poser cette question-là. Comment est-ce que vous vous portez depuis 18 ans avec un organe transplanté? En tant que patient muco, qui est la maladie bien connue par Grégory Le Marchal, je vais dire que pour moi, c'est le jour et la nuit. Ouais. Avant, il y avait des hauts et des bas, de respirer et tout ça, ce que je n'ai plus depuis. Comme tout greffé, il y a des fois des petits soucis, mais pour moi qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai connu avant, parce que j'ai fait plein de choses depuis que je n'aurais pas pu faire avant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est vrai qu'après la greffe, on ne sort pas de l'hôpital et puis on peut faire ce qu'on veut. Il y a un régime médicamenteux qui est assez lourd à prendre, j'imagine. Au départ, il y a plus de médicaments même qu'avant, quand j'avais la muco. Il y a plus de médicaments à prendre. Au début, l'opération est très lourde, donc il faut quand même le temps de récupérer. Je veux dire que les 3 premiers mois sont quand même fort difficiles. Mais je vais dire, après, avec la revalidation, une fois que les médicaments on s'est habitué, parce qu'au début, moi j'ai eu un rejet, mais c'est très fréquent au début. Après, pour moi, ça a progressé très très vite. Est-ce qu'on peut dire que vous avez repris cours normal de la vie? Vous pouvez faire toutes les choses? Oui, j'ai repris. Moi, j'ai repris, par exemple, j'étais fan de tennis de table, que j'ai dû arrêter très tôt, malheureusement, à cause de ma maladie et des études. Et j'ai recommencé en compétition, je vais dire, 8 mois après ma transplantation. Et par la suite, 1 an et demi après ma transplantation, j'ai assisté aux Jeux Olympiques pour transplanter européen en Norvège à Sandefjord. Ah, c'est un magnifique souvenir, ça, j'imagine. Ah oui, c'est un souvenir incroyable. Ouais. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de magique que j'ai renouvelé en 2004 à Dublin. Mais pour moi, c'était le premier, c'est quelque chose de magique, franchement. Oui. D'autant plus qu'il y a 18 ans, peut-être que la médecine n'était pas aussi évoluée et que l'espérance de vie après une transplantation, on ne savait pas exactement. C'était dans l'inconnu. Voilà, parce qu'ils n'avaient pas encore trop de recul. Donc, ici, à Montgaudine, justement, ça a été fait la première transplantation en 92. Et maintenant, ça fait 25 ans. Donc, depuis, il y a eu beaucoup d'améliorations. Moi, je dis déjà, ici, à 18 ans de greffe, je dis chez nous, il y en a qui est à 22 ans de greffe. Donc, les progrès sont considérables. Et ils ont trouvé d'autres médicaments anti-rejet si jamais il y a des soucis. Ça permet de faire beaucoup de choses et de vivre tout à fait autrement. Et il y a de plus en plus de greffes, notamment pour Montgaudine, des greffes des poumons. Ils ont triplé leur nombre de greffes en peu de temps. Voilà, exactement. Mais il y a toujours 1300 personnes à ce jour en attente d'un organe compatible, puisque c'est ça aussi le problème, il faut que ce soit compatible. C'est le problème de compatibilité parce que ça dépend du groupe sanguin, ça dépend des organes et tout ça. Et malheureusement, il y a encore trop de gens qui décèdent. Donc ça, c'est un peu le souci. Et il faut avoir une question de chance. Il y a 2 Belges par semaine qui décèdent faute d'un organe compatible. Mais alors justement, vous avez décidé après cette greffe de participer, d'être bénévole pour cette ASBL Oxygène Montgaudine. Exactement. Mais parce que le but, c'est aussi peut-être d'informer le tout public de l'importance des dons d'organes, des dons de sang. Et on essaie de sensibiliser les personnes. Moi, au début,
J'ai moi-même organisé un tournoi de tennis de table dans la ville où j'habitais à Theux à l'époque, pour conscientiser vraiment, pour prendre conscience aux personnes que voilà, il y a des personnes qui, j'étais dans un club, ne savaient pas que j'étais transplanté. Et par ce moyen-là, on essaie chacun, chaque patient essaye parce qu'il se sent aussi quelque part redevable et c'est logique parce qu'on se dit on a eu de la chance, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. J'ai connu des personnes qui sont décédées en attente. C'est très dur à vivre pour les proches, pour les amis. Et je dis toujours, c'est une chance que j'ai eue même 2 fois. Et je dis, je m'estime privilégié, mais malheureusement, il y a encore trop de gens qui décèdent. Et je dis, ça devrait être automatique de pouvoir... Maintenant, personne n'est obligé, mais ce serait bien de pouvoir s'inscrire auprès des communes, je trouve. Voilà, il faut aller dans sa commune et simplement remplir une déclaration, se déclarer donneur d'organes. Personnellement, mais je l'ai fait l'année passée lors de l'action Je cours pour Oxygène. Ça prend 2 minutes, tout simplement. Voilà, exactement. Et je vais dire, ça prend 2 minutes et en même temps, ça évite aux proches et aux familles, parce que ça peut arriver à n'importe qui, un accident de la route ou autre chose. Il est vrai, je vous coupe, c'est un choix personnel à faire et il faut le communiquer parce que ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est si on ne le dit pas, eh bien peut-être que le jour du décès, c'est à la famille à prendre une décision. Voilà. Et c'est jamais facile. C'est jamais facile. Je me mets à la place des proches de dire qu'est-ce que la personne aurait décidé. C'est mieux d'en parler avant. Et le mieux à ce moment-là, c'est d'aller s'inscrire parce qu'à ce moment-là, personne ne peut refuser. À partir du moment où on a pris la décision soi-même, en son âme et conscience, tout simplement. Voilà, le but de l'ASBL Oxygène Montgaudine, c'est d'informer, de sensibiliser aux dons d'organes et de participer à des actions. Comme à cette action opération d'envergure qui a lieu pour le moment, le Télédon, évidemment, auquel ma télé participe, mais opération à laquelle l'ASBL Oxygène Montgaudine, avec le Festival du Rire de Rochefort et la ville de Rochefort, participe. Vous êtes ambassadeur pour notre arrondissement du Télédon. Ça veut dire que, bien voilà, depuis le début du Festival du Rire, vous participez tous les jours, vous êtes sur place. Et vous êtes là pour informer, sensibiliser, mais aussi essayer de faire signer des promesses de dons. Oui, parce que, bon, je vais dire, c'est important. Donc, Oxygène sera là tous les jours pour pouvoir faire remplir les formulaires auprès des personnes qui viendront, notamment au festival, et pouvoir remplir. Ceux qui habitent à Rochefort pourront s'inscrire directement auprès de la commune via le formulaire officiel. Et c'est important parce que ce sera transmis au Télédon qui, lui, pourra, après la soirée de clôture, directement envoyer aux différentes communes dont les personnes se seront inscrites et ce sera officiel. Donc, le fait d'être là pour Oxygène et que les gens puissent comprendre ce que ça peut être et veulent s'inscrire, c'est important pour les personnes qui hésiteraient encore tout simplement et seraient conscients du problème. Voilà. Oui, voilà, vous qui avez vécu cette situation-là, l'entremise des médias télévisés, notamment, ces opérations-là sont vraiment d'une importance capitale. C'est ça, justement, le fait qu'ici, toutes les 12 TV wallonnes ici, dont ma télé fait partie, c'est quelque chose de très important et qui pour nous est une aubaine, quelque part, de pouvoir faire parler de ça aux médias. Et je vais dire de pouvoir essayer de recueillir des personnes qui puissent éventuellement être conscients de l'importance d'être donneur d'organes, tout simplement. Voilà, donneur d'organes, donneur de sang également. Voilà. Rendez-vous, si vous voulez plus d'infos, on va le voir sur le site www.oxygenemontgaudine.be si vous voulez aider ou être bénévole pour cette ASBL Oxygène Montgaudine. Et puis le Télédon, si vous voulez voir des bénévoles de l'ASBL Oxygène Montgaudine, vous rendez-vous tout simplement, tous les jours du Festival du Rire. Vous les verrez, ils seront à l'entrée et ils vous donneront toutes les informations. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet www.teledon.be pour vous déclarer, faire une déclaration de donneur de sang ou une promesse de don d'organes. C'est très, très important, bien évidemment. Bruno Wühlenweber, grand merci d'être venu et puis on se croisera peut-être encore une fois au Festival du Rire. Merci beaucoup à vous. C'est avec plaisir que nous vous avons reçu. Vous aussi, si vous avez un événement à nous faire connaître, n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse mail. Très belle soirée à vous sur ma télé.